Bonjour, aujourd'hui je suis sur le port de Sainte-Maxime. Je m'apprête à aller prendre les tickets pour me rendre sur l'île de Port-Cros, une île qui est située en face de Hyères, dans le Var, dans le sud de la France. On se retrouve tout de suite sur le bateau. Maintenant à bord du bateau vert pour une traversée de 2 heures et il y a beaucoup de bruit donc on droit directement là-bas. Ça y est, me voici arrivé sur l'île de Port-Cros, petite île de 30 habitants. Hein. Je viens d'aller faire 2-3 petites courses pour manger ce midi, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Donc j'attaque une petite ascension pour essayer de rejoindre un premier fort. Je pense que ça va être pas mal de balades là aujourd'hui. D'abord le fort, après l'objectif c'est de rejoindre le spot de plongée sur la plage de la Palude, qui est apparemment donné à au moins 40 minutes de marche. Là j'ai déjà un panneau, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Fort de l'Estissac, route des forts. Et là, je vais quand même tenter ici parce que, on va dire à vol d'oiseau, c'est un peu plus près du tout petit fort qu'il y a quand on arrive dans le port. Là sur les vidéos. Je pense que ça me permettra d'avoir un petit point culminant pour avoir une meilleure vue sur le port, parce que vous voyez déjà, on aperçoit à travers des arbres un petit peu. C'est plutôt sympa. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans cette direction et puis on va voir ce que ça donne.
comme vous avez pu le voir, à mon avis c'est en travaux, tout est fermé, il n'y a rien de spécial à voir. Bon, c'est quand même assez sympa, c'est charmant, c'est joli. Là-bas la petite porte avec le pont-levis était vraiment canon, hein. Par contre j'ai vu en passant vraiment un petit sentier pour aller à la plage de la Palude. Et je crois que je vais commencer peut-être par là. Ou alors je monte directement au fort. Peut-être déjà monter sur le point culminant, qui est quand même assez haut, et vu la chaleur qui commence à faire là du temps de midi, peut-être commencer par là-haut avant d'aller à la plage. Ah bah ça me rassure un petit peu parce que j'étais en train de me poser la question si vraiment j'allais tomber sur ce fort. Donc le coup on monte en haut. Parce que lancé sur le chemin depuis un bon moment, je me dis mais je vais arriver à la plage mais j'ai jamais voir le fort. Donc on emprunte celle du haut. En plus je suis chargé comme une mule parce que j'ai pris beaucoup de bouteilles d'eau. D'une part parce qu'il fait chaud et deux parce que je pensais me rafraîchir et me rincer après la baignade, parce que marcher avec du sel comme ça c'est pas top quoi. Je te laisse un petit aperçu comment je suis chargé entre les palmes pour plonger, le sac à dos derrière qui est plein et j'ai même la baguette en bon français. Ça y est, premier objectif réussi, donc je vais monter en haut du fort afin de nous faire voir un petit peu la vue panoramique, je pense que ça va être pas mal.
Alors me voici à nouveau sur le sentier de la plage de la Palude. Alors le fort, ouais, c'était vraiment bien quand même. Mais bon, je suis quand même pas mal monté. Et là, ce qui me fait un peu peur, c'est que je descends beaucoup. Ce qui veut dire qu'au retour, il faudra monter beaucoup. Alors cette plage quand même, elle est réputée pour son spot de plongée. Parce que quand même Porquerolles, c'est une réserve naturelle. C'est une des plus vieilles d'ailleurs réserves naturelles d'Europe. Depuis 1963, ça a été la première qu'ils ont attitrée. Et au moins, ce côté sauvage a bien été préservé. Hein. Alors, c'est vrai que là, j'ai choisi le sentier le plus difficile. Parce que j'aime bien un petit peu ce qui est sport. Pour le coup, je vais continuer le film, je pense un peu plus bas, parce que enfin, je me concentre, parce que je sais pas si vous voyez là, mais les dénivelés sont assez costauds. Et je voudrais pas me casser une cheville. Ils avaient quand même fait un banc, parce que je pense que les gens qui venaient là auparavant s'épuisaient énormément sur le chemin. Et c'était la petite halte. Ça y est, me voici arrivé enfin sur la plage de la Palude. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde, hein, donc je vais passer faire un petit tour sur le spot de plongée qui est au fond là-bas, je sais pas si vous voyez, au proche de la côte, il y a des bouées blanches. C'est un petit chenal qui amène, je dirais, jusqu'à l'île là-bas, qui vous permet de plonger en sécurité par rapport au bateau qui arrive là, qui accoste juste devant. Je me suis équipé d'une pochette plastique dans laquelle je vais insérer le téléphone. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Je pense pas rester trop longtemps ici parce que donc j'ai vu un petit spot en descendant là qui a l'air plus sympa avec un peu moins de monde. Et je pense que même pour la plongée c'est tout aussi bien. Donc allez, je descends vers l'embarcadère et je pense qu'on se rejoint sous l'eau. Mais j'en ai vu en revenant, en passant par là-bas, tu vois. Voici le casse-croûte acheté tout à l'heure à l'épicerie du village. Petit chèvre à l'huile, jambon tranché, une petite baguette de pain. Sur le spot, la plage de la Palude.
Il me reste plus beaucoup de vidéos, donc je vais manger, après je remonte sur le sentier. Et j'essaierai de vous faire la fin de la vidéo sur quand j'arrive au village, parce qu'il n'y a plus beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, je rattaque le sentier en fait retour. Alors franchement le spot a été magnifique. Plage de la Palude, vraiment je vous recommande d'y passer faire un tour. Même si ce n'est que pour côté plongée. Vraiment les fonds marins, les poissons, enfin il y a de quoi faire. Par contre je suis un petit peu déçu parce que vous avez vu pendant les vidéos je vous ai montré que j'avais une petite pochette en plastique. J'ai acheté ça exprès en plus, je voulais filmer un peu les fonds et vous montrer à quoi ça ressemble. Et quand j'ai mis l'appareil dedans, bah, ça fonctionnait. Mais une fois sous l'eau, le plastique avec la pression de l'eau s'est mis à coller. Et le clavier tactile, impossible à utiliser. Alors je vous dis, je vais réessayer un peu plus tard. Donc peut-être dans le lien, je vous mettrai le lien quand même du produit. Parce qu'il est hermétique, hein, il est étanche, il n'y a pas de problème. Donc c'est pratique hein, si vous faites du canoë. Enfin voilà, vous pouvez l'emmener avec vous, le téléphone sera protégé quoi qu'il en soit. Mais pour le coup de la vidéo, soit il faut que je trouve... un moyen avec peut-être les touches de volume. Si je change dans les paramètres en mettant la vidéo sur les touches volume, peut-être sera plus facile pour moi de l'activer sous l'eau. Mais ouais c'est bien dommage quoi, parce que franchement ça valait le détour. Je me rends compte que j'étais à peine 30% de batterie, donc bah ouais, toute la vidéo du jour a pris pas mal d'énergie. Donc j'ai on va dire 40 minutes de marche dans les sentiers. Je pense que je vous en ai assez fait voir pour descendre. Vous avez vu quand même à quoi ça ressemblait. Je vais remonter donc tranquillement. Je vais essayer de trouver un café, quelque chose pour recharger un petit peu, histoire peut-être de finir le vlog. Et puis sinon, bah, je vous dis à bientôt. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more.
Hey, bon, j'ai trouvé un spot plutôt sympa là pour faire le final. Donc cette petite journée était plutôt cool. Bon, bonne rando hein, quand même, j'ai pas mal marché. J'espère que ça vous a plu. En ce qui concerne le trajet, bah, donc c'était quand même 2 heures de bateau pour partir. Ici sur place 6 heures et encore 2 heures de bateau pour rentrer. 6 heures, vous avez vu, j'ai pu faire que, allez, on va dire un petit quart de l'île parce que bon, j'ai fait un peu ce que je voulais vraiment faire. Après, en approfondissant, il y avait moyen de faire quelques balades qui sont un peu plus longues et qui sont aussi sympas avec moins de monde sur le trajet. Sur ce qui concerne les repas, donc vous avez vu, j'ai acheté 3 petits chèvres à 1,50 € pièce, un petit chèvre de pays, petite baguette aussi locale, avec 2 tranches de jambon, c'était sympa. Tout ça, ça m'est revenu à 8 € avec la petite épicerie du coin qui est sur le port. Je me suis arrêté pour manger donc en retour de tout mon petit trekking au restaurant. J'ai mangé donc un tartare de thon, c'était bien, ça faisait bien envie avec une petite San Pellegrino donc pour 27 €. Donc j'ai eu la chance de venir ici avec les bateaux verts. Je vous invite à peut-être réserver vos tickets à l'avance selon la période où vous venez parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Je vous invite aussi également à liker la vidéo si ça vous a plu et puis abonnez-vous, puis on se voit bientôt pour un prochain vlog. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something